Good afternoon to you, dear viewers. Welcome to this midday bilingual newscast on Équinoxe Television. Pascal Tanker, good afternoon. Bon après-midi, le Sénazé, mesdames, messieurs. Bon après-midi et bienvenue aux 12h bilingues sur Équinoxe Télévision. Merci de nous regarder. En ouverture de ce journal, parlons du cacao, lui qui nourrit des familles et constitue véritablement un levier pour l'économie nationale. Seulement mal cultivé et sans méthode durable, il fragilise plutôt les forêts et cela donc fragilise également l'écologie. C'est dans ce contexte que des chercheurs, partenaires institutionnels et acteurs de la filière cacao se sont retrouvés à Douala pour un séminaire stratégique consacré à une problématique cruciale. Comment produire du cacao sans détruire les forêts du tri national de la Sanaga. Voyons tout cela en précision avec Zéphirin Gondi et Estelle Gondi. Pilier de l'économie rurale et source principale de revenus pour des milliers de producteurs, le cacao est à la fois une richesse et un défi. Dans les zones forestières du tri national de la Sangha, son expansion exerce une pression croissante sur l'un des écosystèmes les plus précieux d'Afrique centrale. Face à cet enjeu, chercheurs, experts et acteurs de la filière se réunissent en séminaire avec une ambition claire. Concilier les objectifs de conservation de ce patrimoine mondial de l'UNESCO et la production et l'économie cacaoyère qui représente le fer de lance de la nation, de communautés locales et à plusieurs niveaux et surtout à un moment où la régulation de cette spéculation au niveau mondial, au niveau de l'Union européenne, qui est l'un des principaux acheteurs du cacao, est en train de poser des problèmes en termes de garantir que la production du cacao n'affecte pas la déforestation. Le modèle extensif actuel, basé sur le défrichement progressif des forêts, entraîne une fragmentation des habitats naturels et accentue les conflits entre les hommes et la faune. Lorsque les champs se rapprochent, n'est-ce pas, des aires protégées, ça génère des conflits importants sur le terrain entre la population et la faune. Pour les experts du projet CAPRO-TNS, la solution passe par une transformation profonde des pratiques culturelles. Que les populations, à raison de leurs objectifs de croissance des revenus ou alors d'extension des cultures, défrichent les forêts en allant vers les aires protégées. Pour nous, il faudrait amener ces populations à avoir plutôt un modèle de champ productif, c'est-à-dire augmenter les rendements sur des petites superficies et d'avoir une approche plutôt extensive. Dans le tri national de la Sangha, l'avenir du cacao ne dépend plus seulement de la quantité produite, mais de la manière dont il est cultivé. Produit autrement pour préserver durablement, voilà le défi désormais lancé aux acteurs de la filière. Vous venez de suivre donc ce reportage d'Estelle Gondi et Zéphirin Gondi sur comment produire du cacao sans détruire les forêts du tri national de la Sangha. Restons en économie et parlons à présent de l'exploitation du fer dans le sud qui, bien que florissante, fait encore face à plusieurs difficultés, notamment de gros problèmes de déficit énergétique et également des lourdeurs administratives. L'illustration avec Dieston à Bipindi et Sinostel à Kribi, Lobé, c'est dans ce reportage que signe Joseph Abenabena. Le chantier minier de Bipindi Grand Zambi, qui s'étend sur 500 km² environ, à cheval sur 3 arrondissements, Bipindi, Akomde et Lokunji, activement exploité par Dieston après 15 années de recherche. L'entreprise à capitaux camerounais n'est pas un enfant de cœur en termes d'ambition. Nous annoncions initialement 2 millions de tonnes par an. À la fin de cette année, on va être autour de 5 millions de tonnes par an. Et à la fin de l'année prochaine, on sera à 7 millions de tonnes par an, ou au début de l'année prochaine. Donc, au courant de l'année prochaine, on va atteindre 7 millions de tonnes par an. Donc, il y a plusieurs travaux conjoints qui sont en train d'être menés. Des minerais de fer enrichis à plus de 60% sont déjà prêts à l'exportation ici au port autonome de Kribi. Ici, c'est Sinostil, entreprise chinoise qui exploite le gisement de fer de l'Obé Kribi, adossé sur 3 arrondissements également, Kribi 1er, Kampo et Lokunji.
sur une superficie de 8850 km². Mais que gagne le Cameroun dans tout ceci? Non seulement d'abord, ces projets miniers sont pourvoyeurs d'emplois. Hormis cela, le regain d'emploi que nous avons ici, nous avons les taxes que la société qui est venue exploiter au Cameroun doit payer. Nous partons des taxes à l'extraction, des lettres de voitures sécurisées, la redevance superficielle annuelle qui vous assure sont énormément d'argent pour le fisc camerounais. Seulement, deux obstacles majeurs freinent ce développement industriel, le déficit en énergie et les lourdeurs administratives. La loi dit que pour jouir de ce terrain, c'est-à-dire occuper ce terrain, il faut signer le bail avec l'État. Jusqu'aujourd'hui, on a fait ce qui doit être fait de notre côté. L'État, on n'a pas encore signé ce bail en phyto. C'est une contrainte d'investir des centaines de milliards sur un terrain pour lequel on ne te donne pas le droit de ce que tu as droit. Deuxième contrainte, c'est l'énergie, parce que le processus d'enrichissement demande beaucoup d'énergie. On a besoin d'une centrale de 120 MW. En rappel, le gouvernement camerounais a lancé un vaste plan d'investissement d'1,750 milliard de francs CFA pour soutenir l'industrialisation de la filière fer-acier d'ici 2030. Parlons santé à présent. Le Cameroun s'est joint à la communauté internationale ce 3 mars pour commémorer la journée mondiale de l'audition dans le pays. La surdité demeure donc un défi sensoriel des plus répandus, avec un taux de prévalence estimé entre 3 et 5%. Cette journée donc constitue une occasion majeure de sensibiliser les populations, d'encourager le diagnostic précoce et surtout d'informer le public sur les bonnes pratiques à adopter pour préserver son capital auditif. Écoutons les détails dans ce reportage de Théophile Tchouke et Claudia Sia. La surdité demeure le déficit sensoriel le plus répandu au Cameroun, avec un taux de prévalence estimé entre 3 et 5%. Une situation préoccupante qui s'explique notamment par la persistance des nuisances sonores, mais aussi par d'autres facteurs. Il y a des facteurs comme la prématurité. La majorité des surdité de l'adulte surviennent après des problèmes de l'enfance. Les enfants qui ont des oreilles qui coulent, qui font des otites à répétition, c'est un processus normal chez l'enfant, mais lorsqu'il est maltraité, il peut aboutir à long terme à un problème de surdité. La société est remplie de toutes formes de produits, de médicaments dont on ne connaît pas les conséquences. Certains peuvent détruire également l'oreille. Il y a des causes traumatiques après des accidents. Une baisse de l'acuité auditive, des difficultés à suivre une conversation, le besoin constant de faire répéter son interlocuteur ou encore une sensation d'oreille bouchée figurent parmi les signes d'alerte. Chaque fois qu'un patient a l'impression qu'il n'entend pas bien, qu'il a une douleur à l'oreille, que l'oreille est pleine, l'oreille est bouchée, il faut consulter un spécialiste ORL. Il y a des traitements médicaux qui existent. Il y a la chirurgie qui est également un moyen de traitement. Et il y a les moyens qu'on appelle les moyens prothétiques. C'est bénéficier par exemple d'une aide auditive qui va amplifier les sons et elle sera faite par un spécialiste pour les régler afin que le patient s'adapte à cet appareil. Il y a encore des solutions plus poussées telles qu'on appelle des implants par ancrage. C'est des solutions qui nécessitent une chirurgie également pour mettre en place des prothèses. Les spécialistes insistent sur l'importance d'adopter des mesures préventives, notamment pour les personnes régulièrement exposées au bruit. Éviter d'utiliser le coton-tige. Un petit conseil, il faut savoir que la saleté de l'oreille joue un rôle dans la stabilisation de l'oreille. À l'occasion de la Journée mondiale de l'audition, célébrée chaque 3 mars, une campagne gratuite de dépistage de troubles auditifs vient d'être organisée à l'hôpital général de Douala. Une initiative qui vise à encourager le diagnostic précoce et à informer le public sur les bonnes pratiques pour protéger son capital auditif. Un public reportage à présent. Leader incontesté du sel en Afrique centrale et pilier du marché camerounais, la société africaine de sel rassure quant à des rumeurs bien sûr de pénurie, stock sécurisé, produits maîtrisés et qualité certifiée. L'industrie rassure, le sel est bien disponible en quantité et en qualité. Public reportage. Leader de la production de sel de qualité en Afrique centrale, acteur industriel de référence sur le marché camerounais, la société africaine de sel, SACEL, confirme une fois de plus son positionnement stratégique et sa solidité. Dans un contexte où ces dernières semaines, plusieurs hypothèses ont circulé évoquant une prétendue rareté du sel sur le marché camerounais,
La SACEL sort de sa réserve, remet les pendules à l'heure et rétablit la vérité. Vous avez eu l'occasion de témoigner de vous-même de la disponibilité de la matière première. Là, nous venons de finir ce matin avec le débarquement de 25 000 tonnes de sel brut qui vient s'ajouter aux autres 15 000 tonnes qui étaient déjà en production. Depuis le début de l'année, nous sommes au deuxième bateau, c'est-à-dire que depuis le début de l'année, nous avons reçu 50 000 tonnes de matières premières pour pouvoir assurer la disponibilité du produit. Entreprise citoyenne et responsable, la SACEL organise ses stocks stratégiques et maîtrise ses flux logistiques pour garantir une production continue. Mais au-delà des mots, ce sont les faits qui parlent. La SACEL dispose d'un important dispositif industriel composé de 2 unités de production fonctionnant selon un processus scrupuleux et strict de contrôle qualité. Lavage à 2 reprises pour éviter toute impureté, séchage contrôlé, calibrage précis, empotage sécurisé, chargement et acheminement vers les marchés camerounais. Un circuit maîtrisé de bout en bout, garantissant qualité et disponibilité. Il n'y a jamais eu de pénurie sur le marché camerounais. Il peut y avoir eu des spéculations, mais c'est faux. Le sel SACEL a toujours été disponible. Et nous avons augmenté la cadence de production. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 2 unités de production qui nous produisent environ 34 tonnes heure. Ce qui fait que nous distribuons sur le marché national au moins 45 000 sacs jour. La production est régulière, les stocks sont disponibles, les capacités industrielles sont pleinement opérationnelles. Notre premier souci est de satisfaire le consommateur direct. Il faudrait que la ménagère, quand elle sort de sa maison pour aller sur le marché, qu'elle retrouve le sel à un bon prix et proche de son marché. Par conséquent, nous avons l'obligation de faire en sorte que le produit soit disponible. Une gamme complète, contrôlée, certifiée, pensée pour la qualité et la santé des consommateurs. Nous avons 3 gammes de produits. Nous avons le sel extra fin, nous avons le sel fin, nous avons le sel gros grain. Le sel extra fin est destiné pour les entreprises de transformation et distribution. Le sel fin est disponible pour les êtres humains et le sel gros grain est disponible pour les animaux. Nous satisfaisons le marché environ avec 45 000 sacs par jour sur tout le territoire national d'abord et ensuite les territoires extérieurs. Fidèle aux orientations des pouvoirs publics et engagée auprès de la ménagère camerounaise, la SACEL maintient un dispositif industriel fiable au service de l'intérêt général. Nous sommes là dans notre unité avec sa capacité de production de 750 tonnes jour. Le produit, le sel raffiné est disponible. Nous pouvons rassurer les consommateurs que le phénomène qui se passe sur le marché devrait s'arrêter. Nous promettons et nous rassurons la population qu'il y aura toujours une continuité de production et une satisfaction de nos clients. Aussi, il faut féliciter le ministère du Commerce qui nous accompagne à travers ses agents pour se rassurer que le consommateur ou bien la ménagère ne souffre pas de la hausse des prix de quoi que ce soit. Nous respectons les prix homologués. La réalité est donc sans ambiguïté. À la source, le sel est disponible en quantité et en qualité. La Société africaine de sel ne se contente pas de démentir une rumeur. Elle affirme son leadership, défend son image et rassure les consommateurs. Parce qu'au-delà d'un produit, il s'agit d'un engagement. Accompagner durablement le Cameroun dans son quotidien. Voilà donc pour la première partie de ce 12h. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good afternoon once more. Merci Pascal Tanke. Good afternoon once more to you and to our viewers. Good afternoon. Thanks for staying with us for the second segment of this newscast. To begin with this sad story that occurred in the northwest region. 3 children, among them 2 boys and a girl, have died in flames that razed the house yesterday in Babesi village in the Ngoketonja division. The burnt house was their neighbors. The cause of the fire is not known, given that only the children were in the house with the children of the neighbor they had gone to play with, given their parents had gone to the farm. When the fire generated, the 3 visiting children were trapped inside. The 2 other children they had gone to play with managed to find their way out. Their parents had also gone to the farm. Thanks to them, the remains of their friends were recovered and buried instantly. Among the 3 deceased children, 2 are from the same parents, while the lone girl was daughter to another neighbor as well. Both families are inconsolable. And now the biological and political families of Anicet, the Ekane, president of Maniden, are now planning the funeral
of the political figure. This was after his mortal remains arrived from Yaoundé via the Douala International Airport yesterday, and the remains were transported to the Lakentini Hospital. Sebik Chakuto was part. It tells us more. As you can see just behind me, the body of late Anicet Ekane just arrived at the international airport of Douala, where we can see family members, political members, and members of his party, that is the African Movement for Independence, who are also present. And with them is the governor of the littoral region, who also came to welcome the late Anicet Ekane. The city of Douala is welcoming him. Now the family has to tell us how they are going to organize the burial. We are just at the Lakentini Hospital, where the body of Anicet Ekane made his final stop, leaving from the Yaoundé Simalen Airport, then arriving at the Douala International Airport. Here at the Lakentini Hospital, we find political members and public figures. Notably, we have the vice president of the Manidem party, alongside sympathizers of the party, to who the arrival of authorities, local authorities of the littoral region at the Douala International Airport was not widely welcomed. We are feeling very sad, just like all Cameroonians here present. You all know what happened to our president. He has been killed, and you know who killed him. We are here to give him the first tribute of the homage that will be given to him by all the nations. And as my president earlier said, all Cameroonians should keep faith and continue the battle, because we believe that a different Cameroon is possible. It seems that just the sky was going to cover the entire members of the party. It is very difficult for those who have been spent more than 20 years with somebody, outstanding personality like Ekane, to believe that he has gone. Aside of the Manidem party, we have the CRM party represented here by the littoral regional member, who is party here. So as a Cameroonian, as a representative of CRM here in Littoral, I can say that we are very, very sad, and we just wish now that they are released the corpse, we can see and move forward with the family to try to give him what he deserves. So they are now Professor Maurice Kamto, National President of the Cameroon Renaissance Movement Opposition Political Party, as well as Abel Zongang, where some of the political figures who were present during the removal of the mortal remains of Anicet Ekane from the morgue of the Yaoundé Central Hospital. Among those present were also Sawa traditional leaders from the littoral region. We have details with Annabella, who comes back to that question. The atmosphere at the morgue of the Yaoundé General Hospital was melancholic and heavy as the lifeless body of Anicet Ekane was retrieved for burial arrangements to commence. Biological family, political comrades, Sawa traditional rulers and other personalities were present at the mortuary where the freedom fighter George Anicet Ekane began his final journey. Professor Maurice Kamto of the CRM party and other CRM party members, Barrister Keremuna, Barrister Hippolyte Meli, the coordinator of the burial arrangements, were all conspicuously present at the mortuary. Barrister Hippolyte Meli says Anicet Ekane was arrested in Douala up and alive, but sadly enough, he is back to Douala in a coffin. Le président Ekane a été arrêté debout à la gendarmerie de la région du littoral, et aujourd'hui on nous le restitue couché. Abel Zongang puts a question to those who arrested Anicet Ekane. What have you people gained? He wondered aloud. À ceux qui ont fait cela, je leur pose la question, qu'avez-vous gagné? Vous n'avez rien gagné. According to him, Ekane's death should be a motivating factor for Cameroonians to be able to give up their own lives for their fatherland. On finira par libérer ce Cameroun d'une manière ou d'une autre. The corpse was ferried from the mortuary to the Simalen airport, then to Douala.
Georges Anicet Ekane, 74 years old, died under troubling circumstances while in detention in Yaoundé. Georges Anicet Ekane left the economic capital city, Douala, to Yaoundé alive, but returns in a casket. Pabla Jonathan takes a look at his arrest and detention at the gendarmerie in Yaoundé for a subsequent death. His report. Economist, activist, and long-time opposition voice in Cameroon, Anicet Ekane was arrested in Douala, October 24, 2025, under circumstances that remain contested. Supporters say security forces took him during a targeted sweep of political dissidents. Authorities maintain he was detained for what they call activities threatening public order. But within days, concerns grew. Ekane's family reported limited access, and his lawyers said they were denied full information about his condition. Then came the announcement that shocked many on December 1. Ekane had died in custody. Opposition leaders and right defenders began demanding answers. Human rights groups accused Cameroonian security services of responsibility, pointing to a pattern of politically motivated detentions and opaque prison conditions. Many people are saying that the regime in Cameroon, the government of President Paul Biya, brutally killed him. When he was taken into custody, it was discovered that he has a respiratory problem. And with this problem, many people, human rights organizations, Human Rights Watch, Amnesty International, and many other organizations, including Cameroonians, called on the government of Cameroon to release him. But they refused. They refused and kept him in custody. They argued that regardless of the cause of the death of Anicet Ekane, the state bears full accountability of the safety of those it holds. An autopsy carried out on Anicet Ekane's corpse by state-appointed forensic pathologists in the absence of a medical expert to represent the family of the deceased further pointed to allegations of capital murder. This intensified pressure on Cameroon's authorities to explain what happened and to confront long-standing concerns about the treatment of political opponents. Cameroon are raising their concerns on the fact that they're being marginalized. They say, apart from being included in affairs of the state, they lack jobs and equally face this issue of uninclusiveness, or this issue of not being included in every aspect of social or national life, and they're calling on competent authorities to work to their favor. We have details with Immaculate Fogwe. Many visually impaired women face significant daily obstacles in their social, cultural, and professional integration. Persistent stereotypes and lack of adapted opportunities make their journey a real challenge. In most cases, despite their education and training, difficulties emerge, especially during job hunting, revealing the limits of a still largely non-inclusive system. Faced with this reality, and with International Women's Day approaching, a day of exchange and capacity building was organized in Douala. They used the opportunity to express their plights and expectations. We are fed up with being sidelined. We want equal opportunities, to be heard and to be taken seriously. We are not just illiterates. Many of us are educated, capable, and ready to contribute. We are visually impaired and not intellectually impaired. Please listen to our grievances. An urgent call goes to public authorities to strengthen inclusive policies, improve access to adapted training, and boost employability of people living with disabilities. Now, outgoing students of the Higher Teachers Training Technical College in Kumba, in the Meme Division of the Southwest Region, have requested for the construction of a permanent site for the state institution in order to ease expenses incurred in the form of transportation costs. This was during a convocation ceremony at the University of Boya, attended by the Vice Chancellor and other authorities of the university. Rex Afong was part. It tells us more.
As they leave, the now ex-students of the Higher Technical Teachers Training College, Kumba, wish their school finally gets a permanent site. A mix, it was a plethora of experiences and emotions, but then it was totally worth it. We did not have classes in a particular location, so that made it challenging, especially for transport fare. It could be challenging to get from one location to the other. And aside from that too, the lighting conditions. Lighting conditions have not been our friend, yes. So when there's no light, photocopies and printings go expensive. Authorities of the University of Buea say a site had already been allocated for the construction of permanent buildings for the school, but hostilities in the areas would not permit works to proceed. The permanent site had been designated for Manbada and Mokoje. Those communities are living that. And even the first stone, the first was laid for the construction of the pedagogical and administrative for HTB. Incidentally, the violence in the neighborhood has not allowed successive contractors to carry out the project. They have been advised to replicate all they were taught in school on the field. Many of them are already civil servants because we're a public service school. There are still a few that came in as private candidates. But before we admit you as a private candidate, you have proven to us, you have produced a letter showing that there is a potential employer that will absorb you after our training. So as far as we are concerned, all of them have jobs. We should not fear making mistakes because they can only learn from their mistakes. As a new teacher, as somebody who has just been trained for the job, when you enter a classroom, there will be challenges, but you improve on your job with time. The Higher Technical Teachers Training College, Kumba, is a state institution created in 2014 to train teachers of the technical education sector. And that's it for this midday bilingual newscast on Equinoxe Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. We'll be back here tomorrow, 7 a.m., God willing. Pascal, thank you. Rendez-vous demain, 7h pour la journée de jeudi. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez en compagnie des meilleurs des programmes sur Équinoxe Télévision. Très bonne journée à vous. Très bonne journée à vous.